Salut à tous, changement de décor cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, parce que Chris est là-bas, dans mon autre décor, en train de jouer. Si jamais vous entendez du bruit, c'est lui. Et donc, miaou. Et donc on revient donc avec une nouvelle vidéo qui est sur la Japan Expo et je voulais vous montrer un peu tout ce que j'avais acheté. Je sais pas encore, je verrai ça au montage tout à l'heure, comment ça va se goupiller, si je vais mettre ça en même temps que les vidéos que j'ai prises à la Japan, parce qu'au final j'ai pas énormément filmé, on voulait surtout profiter de l'ambiance. Et puis vous aurez sûrement en juin avec la vidéo de la Japan les toutes petites vidéos que j'ai faites le lendemain quand on a été à Disney pour les soldes. Et donc peut-être ceci, sinon ce sera une vidéo à part, vous verrez bien. Donc à la Japan, je ne sais pas ce que je vais vous montrer en premier. J'ai mis tout à côté, c'est pratique. Donc fatalement, qui dit Japan dit livre. J'ai acheté des mangas. Donc il y a celui-ci. Alors je sais que celui-là, ils en sont à un tome beaucoup plus lointain, mais comme je suis un peu à la bourre dans mes lectures, et Chris attestera, j'ai toute une étagère où j'ai encore plein de livres à lire. Donc ça c'est le tome 5 de I Love You So I Kill You. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils doivent en être au tome 7 ou 8. J'aime encore assez bien, il est vraiment chouette. Voilà. Alors, un nouveau manga par lequel on s'est laissé tenter suite à la couverture parce que B a pris le même. Et histoire de pas louper, on a pris les deux premiers. Il s'appelle Alchimia, je ne sais pas comment ça se prononce. Et ça se présente comme ceci. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, la couverture est vraiment très très chouette. Je vais essayer de vous montrer un peu l'intérieur. Si possible avec les dessins corrects. Voilà. Bon, je sais pas encore trop ce que ça va donner, puisque ceux-ci je les ai pas encore lus. Ils étaient dans le sac en attendant que je fasse la vidéo, pour laquelle il est temps que je le fasse. Alors ensuite il y a le tome 5 de Tant qu'il est encore temps. Alors celui-là je l'aime vraiment bien, j'ai déjà lu les 4 premiers, donc je suis quasi à jour. Et il me plaît vraiment beaucoup. Bon, apparemment ici je lis qu'il y a 8 volumes, donc on arrive tout doucement à la fin. Je suis triste. Alors, il y a le tome 3 de Love in Retry. J'ai lu le tome 2, le tome 4 va sortir le mois prochain, mais il était déjà disponible à la Japan, je ne l'ai pas pris, parce que je ne savais pas que c'était une exclue. Patate que je suis. Par contre, en parlant d'exclus, celui-là est censé être prévu pour le mois prochain. Je l'ai lu, vous pensez bien. Ceux qui me connaissent le savent. Et il est vraiment chouette. Je sais pas si je peux vous montrer des extraits parce que voilà, mais il est vraiment très chouette. Alors à la Japan, il y avait aussi celui-ci pour lequel il y a la promo dans le manga. Je ne savais pas non plus que c'était une exclue. Patate que je suis encore une fois. Et donc du coup je ne l'ai pas pris non plus parce que en fait je sais pas ce que ça donne, je sais pas ce que ça vaut. Je vais peut-être essayer d'en lire un passage. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde, donc c'était un peu compliqué d'arriver à voir quelque chose correctement. J'essaie de voir si je peux vous montrer quelque chose de sympa. Voilà, par exemple ceci, qui est un peu neutre. Voilà. Alors c'est vraiment chouette parce qu'à la Japan on a croisé des cosplayers et il y en avait une qui était déguisée comme elle. C'était vraiment cool. Il sera peut-être dans la vidéo de la Japan, je sais pas si on la voit passer ou pas. Alors je me suis pris le tome 5 de Moriarty. Celui-là aussi je pense que je suis à jour, je ne suis même plus sûre. C'est vraiment sympa comme livre, c'est Sherlock Holmes vu par Moriarty. C'est une autre vision des choses. Un manga qui m'a été conseillé par Béa en plein milieu des rayons. Celui-ci. Je ne sais pas encore ce que ça vaut puisque fatalement en fait je n'ai lu que le The Promised Neverland depuis qu'on est revenu. Mais non, je dis des bêtises, je l'ai lu celui-là. Je sais même plus ce que je raconte. Celui-là je l'ai lu. Il est chouette.
Il est chouette. Ça se laisse cire facilement, il est vraiment sympa. Et alors Chris s'est fait plaisir aussi en manga. Puisque il s'est pris 3 tomes. Je sais même pas de quoi ça parle ce truc. Ça parle de quoi? Des gens qui font des trucs avec d'autres gens. Donc il y a celui-ci, le tome 3. Donc c'est Grand Blue Fantasy. Et donc selon Chris, comme vous l'avez entendu, ce sont des gens qui font des trucs avec d'autres gens. Mais des trucs de bagarre. Des trucs de bagarre. Et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il l'avait pris parce que dans le tome 1, il y avait une bestiole. Une bestiole qui est mignonne. Voilà. Celui-là, il est dans ma pile de lecture, il faut que je lise dès le début. Alors en achetant les mangas donc de Promised Neverland, j'ai eu droit à un marque-page très sympa avec le nom du manga et la petite touche derrière, vraiment très chouette aussi. J'aime beaucoup. Et puis j'ai eu droit à 3 cartes postales. En soi, je pense pas que je vais garder parce qu'elles ne m'intéressent pas, donc il y a ces deux-ci. Si vous entendez tic tic tic, c'est écrit ça. Et celle-ci. Et ça ne m'intéresse pas plus que ça, donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Et j'ai eu ceci aussi, toujours des marque-pages, parce que j'ai pris 4 mangas au stand de Pika. Ça ne m'intéresse pas non plus. Encore une fois, je verrai ce que je fais. Alors ensuite, nous sommes passés au stand de Wistful. C'était pas une bonne idée. Mais je me suis retenue pour beaucoup de choses. Et pour ceux qui ne connaissent pas Wistful, petite pub, elle a une boutique en ligne maintenant. Je mettrai peut-être le lien en dessous. Il y a le chat qui vient de monter sur la chaise, c'est très rassurant. Si vous entendez du bruit, c'est le chat. Enfin, c'est pas Chris, c'est le chat. Donc Wistful fait des dessins principalement Disney. Et donc je me suis acheté encore un marque-page, réponse. J'ai l'autre qui doit traîner quelque part, je sais pas trop où. Ça vaut la peine d'en acheter. Donc j'aime vraiment beaucoup son style de dessin. Et je me suis acheté des badges. Je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire parce que ça n'avait pas trop l'air d'emballer monsieur. Mais je trouvais ça trop mignon. Je sais pas comment je vais vous les présenter. Comme ceci. Focus de merde. Voilà. C'est tiré d'un dessin qu'elle a fait où ils sont sur la barque, si je dis pas de bêtises. Et je les trouve trop mignons. Moi qui voulais les pins Disney World avec ça, ben voilà, je suis servie. Alors ensuite, dans ces nouveaux dessins, il y avait beaucoup de réponses. Et comme je ne peux difficilement craquer pour un grand format parce que ben en fait il y a presque plus de place dans l'appart pour le mettre. J'ai craqué pour des formats plus simples et ici en l'occurrence ce sont des aimants. Et donc il y a mon petit Pascal. On va faire comme ça, mon petit Pascal. Sans le reflet c'est encore mieux. Voilà. J'espère que vous verrez quelque chose. Et la réponse mariée. Comme ceci. On me voit là, dedans, c'est magnifique. Voilà. Ça va aller sur le frigo. Alors, du côté des dessinateurs... Putain, mais j'ai une tonne de trucs là-dedans en fait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà. Du côté des dessinateurs qui sont là pour leurs trucs personnels qui sont pas spécialement connus, il y en avait un qui faisait des dessins vraiment très très sympathiques. On s'y est arrêté, Béa a pris des trucs aussi. Et je me suis pris ce dessin de réponse qui est vraiment très 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 joli.
Alors pour le nom des dessinateurs, pour ceux que ça intéresse, le voici. Je vous invite à aimer sa page, hein, parce que voilà, c'est vraiment chouette. Et Chris s'est pris ça chez un autre. Il faudrait que je pense à lui donner, parce qu'il l'a pris mais il ne l'utilise pas. Alors ensuite on a été au stand de Funko Pop. On a été au stand de Funko Pop où on s'est bien fait avoir. Enfin on s'est fait avoir sans se faire avoir. Parce qu'en fait, comment je vous explique ça? Il y avait une promo à la caisse en marquant 2 pop achetés, une gratuite. Et une fois arrivé à la caisse, ils nous ont sorti mais non, c'est pour les pop normales. Et on en avait pris 2 exclusives et une normale. Et en fait au départ j'en avais 2 et Chris en voyant la promo on a pris une pour lui en disant oh c'est chouette je vais prendre celle-là et puis en fait bon, on les a payés plein pot. Donc je me suis pris Betty Boop que je cherchais depuis un moment. Elle est vraiment chouette aussi. C'est pas très pratique de filmer sans avoir le reflet. Voilà. Je me suis pris ma Dustin, celle pour laquelle j'allais d'ailleurs. Qui est vraiment chouette. Elle va aller rejoindre ses petits copains sur l'armoire. Pas cette armoire là, parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent, il y a des Funko un peu partout dans l'appart. Un jour, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, ça peut vous intéresser. Dites-le-moi. Et Chris s'est pris ça. Parce que... C'était quoi ta raison pour laquelle de prendre la pop? Il y a des chats. Est-ce qu'il y a des chats? Tu connais au moins Full Metal Alchemist? Ben oui. Tu connais le personnage? Oui, c'est Alphonse Elric, frère de Edward Elric. Et en fait, il n'y a rien dans l'armure est vide. Ok. Parce que c'est son âme qui est dans l'armure. Parce qu'il a perdu son corps en essayant de réanimer sa mère quand il était enfant. Donc apparemment il connaît l'histoire. Sa mère était morte et il a voulu la ramener à la vie. Et donc on a pris celle-là qui pèse 1 tonne. Voilà. Et enfin, non, pas enfin, en achetant pour un certain montant sur le centre Funko, on avait droit à un gros sac qui nous a bien servi. Et je vais essayer de vous montrer ça. Et voilà. En étant assis, c'est compliqué. Avec le petit Freddy Funko de l'autre côté. Enfin, un petit. Ma main, tout est relatif. Hein. Et donc, dernier achat. Je me suis pris une Sakura. Celle-ci était annoncée en sortie bientôt sur je ne sais plus quel site. Et comme elle était dispo sur un stand, parce qu'on ne l'a vue ailleurs, nulle part. Comme elle était présente sur un stand à la Japan, ben on en a profité et on a pris la Sakura toutes les deux. Un jour, je vous montrerai ma collection de Sakura aussi, parce qu'elle est en l'occurrence de ce côté-là. Et puis voilà, en fait, c'est tout. En fait, on n'a pas acheté tant que ça à la Japan. C'est juste que je me suis fait plaisir en manga, mais sinon, voilà. C'est tout pour ce haul. Et puis, bah, à la prochaine. Salut!